Bonjour mes chers amis, chemin de vie neuf. J'espère que vous allez tous très très bien. C'est une grande joie pour moi de vous retrouver pour ce printemps 2025 et on va regarder ensemble quelles sont les conditions un peu que nous devons observer pour ce printemps. Vous avez dû calculer dans votre numérologie que vous étiez chemin de vie neuf, sinon vous ne seriez pas arrivé sur cette page. On va donc contrôler ensemble si vous êtes bien né un chemin de vie neuf. Comment on fait? Eh bien, c'est très simple. Je vous ai pas fait le petit tuto écrit, mais on va le faire oralement. Et bien sûr, vous avez un autre exemple sous la vidéo dans le descriptif, juste en dessous de la vidéo. Donc, si vous êtes né le 14, ça fait donc 1 plus 4, 14. Ça, c'est le jour du mois. Vous prenez le jour du mois, ça fait 5. Donc, 1 et 4 égale 5. Vous prenez le mois. Donc, si c'est le mois de juillet, ce sera le 7e mois, donc un 7. Et vous prenez l'année. D'accord, donc ici, mettons vous êtes né en 1972, 1 plus 9 égale 10, plus 7 égale 17, plus 2 égale 19. On obtient un 19, mais on va aussi rassembler le 1 avec le 9, on va toujours réduire à un chiffre. 1 plus 9 égale 10, j'ai encore deux chiffres, donc 10 ça fait 1 plus 0, donc 1 plus 0 ça fait toujours le 1. Donc on garde juillet, 7, et on garde le 1, donc 1 plus 7, plus le fameux 14 qui faisait 5. Vous vous rappelez peut-être, donc 5 et 7, 12 et 1, 13, ça fait toujours deux chiffres, donc on réduit à un chiffre. 14, donc 1 plus 4 égale 5. Si c'était un 13, ça aurait fait 1 plus 3 égale 4. Cela dépend de ce que vous trouvez. Donc faites un arrêt sur image, juste le temps de prendre un crayon et une feuille pour voir si vous n'êtes pas trompé dans votre calcul de chemin de vie. Et bien sûr, vous avez un autre exemple sous la vidéo. Alors on y va pour parler de ce printemps, mes amis, chemin de vie neuf. C'est vous qui fermez cette série de vidéos sur les saisons et sur les saisons de l'âme. Je voulais quand même rappeler que c'est important de savoir que le monde extérieur est en train de changer. Vous avez vu que c'est quand même très agressif ce qui se passe pour tout le monde, pour chacun d'entre nous. Et pour tous, on se sent tous concernés par ce qui se passe. Et en même temps, c'est parce que nous avons une force intérieure, ici au centre de nous-mêmes, ce qu'on appelle le monde intérieur, que nous pouvons avoir un impact sur l'extérieur, ou que du moins, l'extérieur ne peut pas avoir autant d'impact sur nous, intérieurement, si nous sommes forts. D'ailleurs, on appelle ça le fort intérieur. C'est pas un hasard. Donc, travaillons sur cette force intérieure, qui est aujourd'hui de regarder ensemble qu'est-ce qu'on doit maîtriser. On parle de la maîtrise des sens. Alors ici, on vous dit que vous êtes quelqu'un d'absolument multiple dans vos tâches. Vous êtes quelqu'un qui avait peut-être entrepris beaucoup de choses, qui avait vécu beaucoup de choses. On vous demande maintenant de mettre à profit toute cette sensorialité de la vie que vous avez. C'est-à-dire que vous pouvez être aussi gourmet, par exemple, que musicien. Je parle des sens ici, c'est-à-dire gourmet, le goût, la musique, l'ouïe, qu'est-ce que je pourrais dire, sensible à la peinture, si c'est par les yeux, etc. Vous voyez ce que je veux dire. Vous êtes quelqu'un de multiple. Vous aimez la vie et vous la mangez par tous les bouts, on pourrait dire. Mais ici, on vous demande maintenant de vous d'apprendre à vous maîtriser et peut-être à dominer vos émotions dans ce que l'extérieur vous impacte, comment l'extérieur vous impacte. Justement, on en parlait à l'instant, ça va être important pour vous. Il va y avoir des moments de grande sensibilité. Alors, ça n'est pas du tout négatif, au contraire, ça peut être très beau d'être très sensible. Vous allez au musée devant une œuvre d'art absolument magnifique et vous tombez à genoux tellement c'est beau et que ça vous renverse. Donc, ça peut être très beau l'émotion. Mais ici, on nous parle de maîtrise. Donc, on nous dit qu'on doit aiguiser ce sens-là, qui est peut-être pas le 5 sens, mais peut-être un 6e sens. On va voir si on le retrouve dans les cartes ici. Mais on vous dit de peaufiner votre façon de vous laisser impacter par ce monde. Comment vous pouvez être aidé? Alors, de deux façons, par le haut et par le bas. Vous allez vous aider par la connaissance. Évidemment, ça se comprend. Donc, continuez à affiner votre connaissance de la psychologie humaine. Par exemple, si on parle de maîtrise des sens, on va s'intéresser aux émotions et donc aux sciences, neurosciences par exemple, à tout ce qui est scientifique aussi sur le domaine du cerveau aussi, pourquoi pas. Vous voyez, on va peut-être s'intéresser à ouvrir l'esprit
à des choses qui vous paraissaient inabordables pour vous, et vous allez pouvoir être capable d'étudier ça. Alors, je sais pas de quoi il s'agira, mais ça peut être intéressant. N'hésitez pas à ouvrir un bouquin à la maison que vous avez depuis longtemps et que vous n'osiez pas ouvrir. Ça peut être maintenant le moment. Dans la matière, comment on peut se faire aider? Alors, on vous dit que cette maîtrise-là, elle va vous être possible à la condition que vous vous aidiez par la méditation. Comme je le dis souvent, méditer, ça n'est pas forcément s'asseoir sur un coussin, les fesses bloquées pendant 1 heure. Non, certainement pas, ni mettre une bougie, ni mettre un encens. On peut faire ça si on aime faire ça et si on est habitué à ça, bien sûr. Mais si c'est pas votre cas et que vous comprenez pas en quoi la méditation est importante, moi ce que je vous conseille, c'est de simplement vous mettre en respiration permanente pendant ne fût-ce qu'1 minute sur votre, vous prenez votre chronomètre sur votre portable et vous chronométrez 1 minute simplement sans rien faire. La clé, c'est ne rien faire. Alors, pas d'activité physique, mais attention, pas d'activité mentale. Et pourtant, l'activité mentale viendra, mais elle vous donnera des leçons et des enseignements, justement, de connaissances pour vous apprendre à maîtriser vos émotions, peut-être des peurs qui surgiront pendant cette méditation, peut-être des choses qui vous troubleront, mais c'est ainsi que vous allez pouvoir avancer, mes amis. Donc n'hésitez pas à vous poser un peu et à lâcher l'activité. 1 minute au début, de temps en temps, le matin par exemple, et puis 1 minute le soir. Et puis le lendemain, 2 minutes. Et le lendemain, encore le lendemain soir, 2 minutes. Et puis au bout d'une semaine, vous pourrez rallonger 3 minutes. Puis voilà, ça peut être juste ça l'expérience. Mais essayez-le. Vous avez 90 jours. Une saison, c'est 90 jours. Profitez-en et racontez-moi cela en commentaire, comment ça évolue dans votre vie par rapport à ce qu'on est en train de dire. Alors, vous avez déjà apparemment dépassé des choses. Ici, la notion de passé, ce qui est derrière vous, ce que vous avez déjà acquis. Là, c'est à acquérir. Ici, c'est déjà acquis. D'accord? Vous avez déjà travaillé sur les voiles de l'illusion. Il y a des vérités qui dérangent vos amis, mais que vous avez fini par comprendre. C'est ça qu'on nous dit ici. L'illusion, c'est pas forcément la vôtre. Ça peut aussi être celle de ceux que vous voyez comme des personnes qui se sont fait illusionner. Et puis vous savez, quand on est dans l'illusion, après il y a eu la désillusion derrière. Et ça, c'est pas non plus très rigolo. Alors, peut-être que vous allez devoir encore un petit peu aider ceux qui ne perçoivent pas les choses le plus clairement possible, on va dire comme ça. Quelles sont les causes profondes de cette fin des illusions, justement? Alors, obstacle, on nous dit que c'est parce que vous avez su dépasser beaucoup d'obstacles dans votre vie qu'aujourd'hui vous pouvez donner, alors c'est pas des leçons non plus, mais en tout cas des conseils au minimum sur comment fait-on la chasse aux illusions. C'est parce que vous avez beaucoup vécu d'obstacles et peut-être beaucoup vécu d'épreuves. On pourrait dire dans obstacles, vous savez, il y a l'aspect des épreuves. Un cheval qui court un obstacle ne s'arrêtera pas devant l'obstacle, il va forcément le surpasser. Il peut arriver qu'il s'arrête, mais en général, il va au-delà de l'obstacle et il saute par-dessus. Et vous, c'est parce que vous avez réussi et vous avez appris à sauter par-dessus l'obstacle que vous avez compris vraiment là où était le mensonge et là où était certainement la clarté de la vérité, peut-être, pour certains, en tout cas de la vôtre de vérité. Qu'est-ce que vous avez déjà réglé? On vous dit que vous avez peut-être reçu des enseignements il y a très longtemps, ou bien dans cette vie-là, ou bien dans une autre vie, je ne sais pas. Mais vous devez ressentir parfois, si vous êtes allé à Venise par exemple, vous avez peut-être été voir des lieux dans votre vie, ça peut être le Pérou, ça peut être les montagnes du Tibet, je ne sais pas, et vous avez eu le sentiment d'être déjà venu ici. Vous savez, ce genre d'impression de déjà vu. Avec le home, il est possible que vous soyez un être qui revient ici, en tout cas pour ce présent que nous avons ici, pour maîtriser ses sens ici et maintenant dans le printemps 2025, ça c'est une chose, mais il y a de toute façon chez vous quelque chose qui est déjà réglé, c'est la question spirituelle. On a l'impression que tout ce qui est formel, tout ce qui est rituel, c'est presque, ça devient pour vous superficiel si vous continuez de le faire. Vous voyez, ça
ça va pas vous pénétrer autant qu'avant, ça va être moins important, moins impactant, donc c'est déjà réglé. Pourquoi? Quelles sont les causes profondes? Eh ben oui, on vous demande d'abandonner tout ce qui est trop ritualiste. Alors il y a des personnes à qui je dis le contraire, hein. Bien sûr, souvent il faut se créer du rituel. Peut-être que pour vous le rituel, vous en faites une histoire, alors qu'au fond, non. Vous voyez, c'est quelque chose qui est à abandonner parce que vous n'avez pas eu de constance dans cette façon d'avoir un peu de discipline peut-être, et que ça vous a pas mené bien loin, et vous le savez. Donc du coup, on passe à autre chose. Qu'est-ce que vous avez abandonné? Qu'est-ce que vous êtes en train d'abandonner? Vous êtes en train de travailler sur votre non-possessivité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous étiez attaché, il n'y a pas si longtemps encore. Alors peut-être à votre corps, à la beauté de votre corps, à, je sais pas, à des éléments de votre corps qui vous plaisent, tels vos cheveux, tels vos vêtements, tels, je sais pas, des objets également, hein, bien sûr. Hein. Peut-être que vous êtes en train de faire un nettoyage dans vos biens. Vous avez envie de vous sentir plus léger. Donc, j'ai 3 robes de chambre, j'ai 3 filles, allez hop, je donne ça à mes filles. J'ai 3 boîtes à bijoux, j'ai 3 filles, je donne ça à mes filles. J'ai, je ne sais pas moi, j'ai je sais pas quoi, des meubles. Pourquoi avoir tant de meubles chez moi? Je vis tranquillement toute seule ou à deux. Pourquoi j'aurais tout ça pour moi? Ça sert plus à rien. Donc on voit bien que ça, vous êtes en train de le dépasser. Donc ça, c'est en train de se faire, et c'est en train d'être abandonné, cette question-là, d'être dans le trop-plein. On se dépossède un peu. Ça peut être aussi des attachements. Quand on parle de dépossession, ça peut être se déposséder parce que on se dépossède aussi d'objets, et aussi de nos façons d'être aussi, hein, de nos tics, de nos habitudes, je dirais, de mauvaises ou bonnes habitudes, enfin, ce qu'on considère plutôt comme mauvaises habitudes. Pourquoi c'est important? Parce que vous voyez, vous rentrez dans une ère d'honnêteté envers vous-même. Ça ne vous ressemble plus tout ça, d'être dans le trop-plein, d'être dans la possession. Ça ne vous ressemble plus, vous avez évolué, vous n'êtes plus là-dedans, du coup vous êtes honnêtement dans une autre dynamique. C'est pour ça. Ça ne vous ressemble plus, vous ne pouvez plus être ça, donc vous le savez, et vous vous débarrassez du superflu. Voilà ce qu'on pourrait dire. Mais ça, c'est de l'acquis, hein, comme je vous ai dit. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire, mes amis, chemin de vie neuf, hein, que vous soyez taureau, ou que vous soyez sagittaire, ou poisson, bien sûr. Hein. Eh bien, vous devez apprendre à dominer ce qui vous reste de vision pure. Je dirais que vous avez un regard sur la vie qui est peut-être pas toujours vraiment clair. Je veux dire, il y a des choses, autant par rapport à l'illusion, c'est déjà acquis, vous avez compris la différence entre une illusion et quelque chose qui est réel. Autant votre vue parfois, je ne sais pas si c'est la vue sur vous-même ou sur les autres, peut être colorée alors peut-être pas de traumatisme, mais on va aller plus loin pour voir pourquoi c'est important. Oui, vous êtes têtu en fait, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous avez tellement de détermination, vous êtes tellement entêté dans ce que vous faites, dans ce que vous voulez voir ou ne pas voir, que votre regard est coloré de cette détermination. C'est-à-dire que vous pouvez être tout à fait ouvert ouvert à beaucoup de choses, hein, parce que l'œil c'est quand même ça, c'est quand même à quoi je m'ouvre finalement, qu'est-ce que j'observe, hein. Mais ça peut aussi vous fermer les yeux, cette détermination. C'est-à-dire que vous pouvez aussi peut-être vous tromper d'opinion sur quelque chose. Voilà. Votre regard doit évoluer par rapport à ça. Ça, on allait vous le dire déjà. Hein. Tu te trompes, quelquefois tu te trompes. Tu as un regard trop critique sur les choses. Vous voyez, ça peut être ça. Parce qu'on peut on peut vous le dire. Donc, il y a un travail à faire sur ce regard, cette observation à faire. Vers quoi devez-vous vous élever? On vous demande quand même de vous concentrer un peu plus. Hein. Alors, peut-être que vous avez beaucoup de choses à faire et que, heureusement, hein, la méditation va vous aider. Vous avez vu, maîtrise des sens, c'est formidable, heureusement. Mais on vous demande de vous concentrer. Et ça, c'est ce qu'il vous reste à faire en ce moment. Hein. Là, on est vraiment sur un présent futur proche. Hein. Pour les 3 mois qui viennent, on a vu. Hein, donc,
Vous avez 90 jours pour le réaliser. Concentrez-vous, mes amis. Essayez de voir ce qui est, encore une fois, ça va avec ça quelque part, hein, parce que quand on se dépossède, on garde que l'essentiel. La concentration, c'est ça aussi. C'est faire des choix de priorisation. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse plus. Ça, je le garde. Ça, je le garde pas. D'accord ? Pourquoi c'est important de se concentrer ? Parce que ça va jouer sur votre humeur. On parle de bienveillance. Ça va vous aider à être toujours d'un caractère plus léger. Ça va vous emmener vers des sphères de légèreté, de joie, mais d'une joie calme. La bienveillance n'est pas une joie pétillante comme le contentement ou des choses comme ça. Il y a une carte ici qui s'appelle contentement, qui est beaucoup plus pétillante. Là, c'est pas une joie folle, vous voyez, c'est quelque chose de tranquille, quelque chose de doux. La bienveillance, c'est vraiment aussi vouloir être bien avec les autres. Donc cette concentration sur ce qui est important et essentiel pour vous en ce moment, notamment la maîtrise des sens, la méditation, la connaissance, et on a vu ce qu'il fallait améliorer sur votre critique du monde et des autres, eh bien, ça va vous emmener vers la bienveillance. C'est la raison pour laquelle vous devez vous concentrer. Donc bienveillance aussi envers vous-même, évidemment, ça va avec. Et puis, qu'est-ce que vous devez renforcer ? Alors ça, c'est formidable. Il y a une image de vous qui va venir vous... J'ai envie de vous dire, c'est comme si un matin vous vous réveillez et vous vous dites « ça y est, je comprends. Eureka, quoi. Ça y est, je sais ce que j'ai à faire, je sais ce que je suis et je sais ce que je suis venue faire ici. » C'est dingue ce que je vous dis là, je sais pas, hein. Ça va être comme une révélation. En tout cas, c'est dans les semaines qui viennent, restez très vigilants, observez ça, vous avez 90 jours pour le voir. Mais la carte du je suis ici, pour renforcer le je suis, c'est comme, prends conscience vraiment que tu es unique. En fin de compte, c'est ça, tu es unique. Vous êtes unique. Vous êtes unique et s'il vous plaît, ne désirez ne ressembler à personne, ça c'est très important. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous dit de vous concentrer, de vous déposséder pour garder l'essentiel, c'est-à-dire vous-même. Et ce que vous êtes venu faire ici, vous allez le comprendre, vous avez peut-être déjà compris d'ailleurs, parce qu'apparemment vous n'êtes plus dans l'illusion, donc ça c'est beau déjà, on est dans le vrai. Mais aidez-vous de ce qu'on a dit, méditation, etc. Et puis, comment et pourquoi il faut renforcer ce je suis, renforcer cette image positive de vous-même et surtout du sens que vous avez dans votre vie. Quelle est c'est magnifique. Vous avez l'illimité. Ça veut dire que vos pouvoirs qui sont dus à uniquement la lumière que vous êtes, parce que, excusez-moi, mais le je suis avec cette petite lumière-là, même si c'est une petite lumière, nous sommes tous, quelque part, des petites lumières. Simplement, nous l'oublions souvent. Et là, on vous dit, non seulement tu ne peux pas oublier, mais s'il te plaît, reprends les rênes, parce que ce qui t'attend est énorme. L'illimité, je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, mais ça veut dire que tout est possible. Si vous croyez en vous, si vous travaillez cela, si vous travaillez cette belle, j'ai pas envie de dire image, parce que c'est pas le mot image qui conviendrait ici, mais cette intégrité intérieure que vous portez. C'est vraiment important, surtout quand on est chemin de vie neuf. Le chemin de vie neuf, c'est l'ermite, vous le savez. L'ermite, c'est celui qui porte la lumière dans son cœur, à l'intérieur de lui, et qui avance avec ça, alors que tout le monde le pense dans les ténèbres, alors que lui, il sait qu'il avance dans la lumière. Donc c'est vraiment énorme. Donc vraiment, vraiment énorme. Revenez sur cette vidéo dans quelques temps et dites-moi dans vos commentaires comment vous avez vécu ce printemps, parce que c'est très beau, c'est riche, c'est beau, Écoutez, ce sera celle-ci. Alors, Law of Attraction, vous voyez, vous allez effectivement attracter cette illimité. Alors ça, c'est à renforcer, donc le je suis. Alors, relationship and activities that you once enjoyed are now changed. Excusez-moi, je n'ai pas un très bon accent anglais, mais changing as you become more sensitive and aware of energies. Alors, simplement, les relations que tu as avec le monde, tes activités, etc., que tu engages dans la joie, sont en train maintenant de te changer, de faire ce que tu deviens. Le je suis, c'est ça, c'est cette valeur de
je suis cela, mais je deviens de plus en plus ceci ou cela. Vous êtes de plus en plus vous-même, en fait. As you become more sensitive, tu es de plus en plus sensible et éveillé. Aware, c'est éveillé par les énergies, par, on pourrait dire, ce que vous ressentez. Les énergies, en fait, c'est ce que vous ressentez, c'est-à-dire tout ce qui fait votre vibration personnelle et les vibrations qui sont autour de vous. On a une très très jolie carte, je ne sais pas si vous la voyez bien, avec une personne qui est à la fois dans le monde marin, par les mains ici, elle a des ailes, donc elle peut aussi voler. En fait, elle peut tout faire. C'est ça, c'est l'illimité, c'est magnifique. C'est une très belle carte et un très très beau message pour finir ce petit moment passé ensemble. J'espère de votre côté que vous passerez un excellent printemps avec toutes ces belles nouvelles. N'hésitez pas à mettre un petit pouce parce que vous savez que c'est quand même vous qui faites l'algorithme, mes amis. Hein. Vous êtes les rois de l'algorithme. C'est grâce à vous que nous existons et c'est grâce à vos petits pouces que nous pouvons être vus par YouTube, par la communauté YouTube. Et Dieu sait qu'il y a du monde. D'accord? Donc surtout pensez à mettre un petit clic sur la cloche pour pouvoir recevoir les notifications. Et puis, partagez ces vidéos parce qu'elles feront plaisir à vos amis. Si vous calculez le chemin de vie de votre tante ou de votre voisin, et puis vous transmettez cette vidéo, ça lui fera plaisir certainement. C'est un cadeau comme un autre après tout. Hein. Voilà mes chers amis. N'oubliez pas de vous abonner, ça c'est important aussi, parce que ça fait monter le référencement de la chaîne. Alors je vous souhaite de bien vous porter. Je vous souhaite un joli printemps, surtout 2025. On se retrouve pour les signes astrologiques qui concerneront le mois d'avril. Prenez bien soin de vous. À bientôt.